Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint pour ce temps de conférence, pour que nous puissions lui devenir de plus en plus docile, que ton Esprit aussi apaise nos cœurs, oriente notre intelligence et notre volonté vers le bien éternel, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous avons jusqu'à midi 15, hein. Je vais faire jusqu'à midi 15, parce que malheureusement, il faut que j'aille déjeuner. Martin, excuse-moi, il faut que je déjeune seul avec Jean-Yves, parce que je n'ai pas fini. À midi 15. Midi 15, et tu diras au séminariste de déjeuner à part, il faut qu'il l'emmène lui après. D'accord. Jusqu'à midi 15. Donc, on a vu l'eschatologie générale, l'eschatologie consommée, et j'ai trois questions à propos de l'enfer. Je vais essayer d'y répondre. Je préférerais, comme père de famille, rester stérile que d'avoir un seul de mes enfants qui se damne. Combien plus le cœur du Christ doit se révulser à l'idée qu'un seul de ses enfants puisse se perdre. Peut-on considérer que ce serait un échec pour le Christ de voir un de ses enfants se perdre en enfer? Le Christ peut-il échouer? Ça, c'est fort, hein? Comment notre joie au ciel peut-elle être parfaite si un proche que nous aimons est en enfer? Peut-on espérer que l'enfer soit vide? Donc si je réponds oui à cette question-là, les deux autres questions, vous êtes d'accord, j'ai répondu. Mais malheureusement, je ne peux pas dire oui. Alors si, peut-on espérer que l'enfer soit vide? Oui, on peut l'espérer. Et non seulement on doit l'espérer, mais on doit le désirer de toutes nos forces. Et ce faisant, très important, nous entrons dans le désir de Dieu. Parce que Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Ça, c'est de foi. Et là, attention, on se démarque de tout un courant lié à la réforme, donc à l'Église protestante. Un courant de l'Église protestante, pas tous, un courant, pensant qu'il y avait des hommes ou des femmes prédestinés au ciel et des hommes et des femmes prédestinés à l'enfer. Non. Nous pensons, et c'est là où je disais qu'il n'y a pas de symétrie entre les deux réalités, tous les hommes sont appelés au ciel. Même ceux qui ne partagent pas la religion, même les athées, les agnostiques, etc. Tout homme est appelé au ciel. Il y a donc le chemin du paradis, c'est bien évidemment la grâce de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui permet qu'on soit sauvé? Saint Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens, c'est l'amour de la vérité qui nous a valu le salut. L'amour de la vérité, c'est ça qui nous vaut le salut. Bien évidemment, cet amour de la vérité va impliquer que pour celui qui vit sur terre, le baptême étant la voie ordinaire du salut. Mais Dieu n'a pas lié la grâce du salut qu'au baptême. Par conséquent, il y a une possibilité pour tout être humain d'être associé à l'unique mystère sauveur, qui est celui de Jésus, à la croix et à sa résurrection, dans l'Esprit Saint, mais par des moyens que Dieu seul connaît. Donc là, je vous ai cité par cœur un texte du Concile Vatican II, qui est la Constitution Gaudium et Spes, l'Église en son temps, et je vous ai cité 22, l'alinéa 5. C'est très précis ce que je viens de vous dire, hein. Donc je vais vous le répéter. Comment un homme puisse... Qu'est-ce que veut Dieu? Dieu veut, et d'une volonté efficace, que tous les hommes soient sauvés. Vous êtes d'accord? Et Dieu le veut d'une volonté active. Et pas simplement, il le veut, on se dit, on va voir ce qui va se passer. Donc c'est une volonté active. Mais si on dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il n'empêche que le Sauveur unique, acte 4, 12, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Mais celui qui ne connaît pas du tout Jésus, pas du tout. Le Concile dit, un homme qui vit selon sa conscience droite,
et qui n'a pas repoussé l'évangile et le Christ peut être associé au mystère pascal de Jésus dans l'Esprit Saint d'une façon que Dieu seul peut l'être. Donc là, la théologie se plaît. D'une façon que Dieu seul peut l'être. C'est pour cela que pour moi, le critère du salut, ce n'est pas le baptême. D'abord, c'est bien sûr le baptême, mais c'est d'abord l'amour de la vérité. Ou faire la vérité dans l'amour. Parce que tu peux être baptisé, tu peux être en règle aux yeux de Dieu, mais tu peux ne pas vivre l'amour de la vérité. Et hier, avant-hier ou avant-avant-hier, on parlait de tu dois te former. Et ce qui comptera aux yeux de Dieu, c'est ta conscience. Et tu ne peux pas fouler ta conscience. Par contre, ta conscience, tu dois l'éclairer par la vérité. Ça ne marche pas. 2 Thessaloniciens 2,10. L'amour de la vérité qui leur a valu le salut. L'amour de la vérité qui leur a valu le salut. Ma vie, même si je n'ai pas connu le Christ, l'évangile, mais il y a quand même quelque chose qui est inscrit au fond du cœur de l'homme, fais le bien, évite le mal. C'est écrit au fond de tout être humain. C'est ce qu'on appelle le décalogue. Le décalogue, il est inscrit, avant d'être quelque chose de prescrit, c'est d'abord inscrit dans le cœur de l'homme. On est d'accord là-dessus? Par contre, après, ça peut prendre des méandres un peu différents. Et c'est pour cela que faire le bien, c'est assez subjectif, mais il y a un moment, faire le bien, c'est aussi la vérité. C'est pour ça que celui qui va tuer à Nice 84 personnes et 300 personnes blessées, pour le paradis, ça se pose la question de quelle conception il a du paradis et quelle conception il a de la vie et de la vie des autres. Je vous l'ai dit hier, ça. C'est pour ça que nous tous, nous avons à faire ce chemin, tous, en route. Est-ce que j'aime la vérité? Et est-ce que mon amour est un amour selon la vérité de Dieu, la vérité qui nous a révélée? Mais nous, on dit que la vérité de Dieu, elle est contenue comme en son germe dans notre cœur. C'est ainsi qu'elle est écrite. Après, elle peut être complètement déformée. Je vous ai cité l'exemple de jeunes qui viennent se préparer au sacrement de mariage et qui vivaient avant, parce qu'eux, ils n'ont vu que ça. Donc, leur conscience est erronée. Et comment éclairer cette conscience? Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de cas comme cela. Il y a un homme qui n'a pas connu le Christ. Je me rappelle très bien une conférence que j'ai faite au sud de Pékin. Et dans l'assistance, il y avait plus d'hindouistes que de chrétiens. Pourquoi? Parce que le thème, ils avaient très habile. Ils avaient mis que faire pour nos défunts, sans mettre de référence chrétienne. Et eux, c'est à fleur de peau. Le culte des morts, c'est à fleur de peau. J'ai fait une conférence très christologique. Et il y avait une jeune qui était venue voir, une jeune femme qui était venue voir, en pleurant, en disant « Et moi, je vais demander le baptême, et qu'est-ce que je peux faire pour mes défunts ?» Et en particulier, dans ma famille, il y en a qui se sont suicidés, et quand vous avez dit que le suicide, on ne peut pas attendre à sa propre vie. Alors, une chose importante, c'est que l'acte de suicide n'est pas bon. L'acte, c'est une matière grave, parce qu'on se donne la mort. La personne qui se suicide, l'Église fait la différence entre l'acte qu'elle dénonce et la personne qui pose un acte. C'est vrai pour les homosexuels, c'est ce que je dis, c'est vrai pour tout. L'acte que je pose n'est pas bon. Donc l'Église dit, l'acte que tu poses, comme quand vous dites à votre enfant, là tu as menti. Et je ne dis pas, t'es un menteur. Vous savez bien, dans l'éducation, on ne réduit pas la personne à son péché. Eh bien, le Seigneur va juger, lui seul, il va juger la qualité et les raisons pour lesquelles. En tout cas, ici, dans notre expérience, je voulais demander du temps les gens qui portaient dans leur famille des gens suicidés, on se rend compte qu'il y a des circonstances atténuantes. Et souvent, c'est aussi une maladie. Et parfois, une maladie de l'esprit. En particulier, il faut le dénoncer. Tous les théologiens, les philosophes plutôt, de la mort de Dieu, et comme vous disiez du Sartre, du Camus, ce sont des gens qui ont quand même indulgé. Pourquoi? Je suis révolté contre la mort, je veux maîtriser mon destin, c'est moi qui le tue. Voilà, c'est vrai, on n'est pas dans le cas d'un malade psychologique ou dépressif et puis qui ne voit pas le bout de ses problèmes. On est vraiment quelqu'un qui, et même celui-là,
Dieu peut, et lui seul, peser son cœur. D'accord? Donc la personne qui vit selon le bien, alors là c'est un autre texte du Concile Vatican II que je vous invite à lire, je donne des références là. Il faut lire en parallèle de ça. Ça c'est Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps. C'est une constitution dite pastorale. Mais il y a une étude dorsale dans le Concile Vatican II qu'il faut lire, c'est l'Église, c'est le traité sur l'Église, la constitution sur l'Église. Lumen Gentium, donc on va abréger LG, la lumière des nations. Et vous lisez le numéro 16, tout le paragraphe 16, où on parle des non-croyants, des non-chrétiens. Et là, on voit bien que ce qui va juger le critère de jugement, ce sera l'adéquation entre l'homme et sa conscience. Et cette conscience doit être éclairée et formée. D'ailleurs, vous, en tant que parents, vous passez vos journées, sans peut-être même vous en rendre compte, à éduquer, éclairer la conscience de vos enfants. Quand ils sont plus petits, en adaptant, quand ils sont ados, vous écouterez ce que vous dira Don Didier Marie pendant le café. C'est pas pareil. Ah, tu as déjà vu hier soir? Génial. Là, vous êtes éclairés sur comment faire avec les ados. Et après, avec les grands ados. Et après ça, avec les très grands ados. Peut-on espérer que l'enfer soit vide? Oui, on doit prier pour cela. Rappelez-vous Thérèse d'Avila, qui disait à Jésus, je veux me mettre devant les bras, jusqu'à la fin des temps. Je préfère ne pas aller au ciel et me mettre devant les portes de l'enfer pour éviter les anéantes. Rappelez-vous Saint Dominique, fondateur des Dominicains, qu'on entendait la nuit pleurer dans sa chambre, ses frères l'entendaient pleurer devant la croix de Jésus. Miséricorde pour les pécheurs. Ça veut dire que ce que dit l'Église dans la foi et de l'éternité de l'enfer, c'est quoi? C'est que l'Église dit, oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il n'y a pas un automatisme du salut. Parce que quand Dieu dit, je veux que tous les hommes soient sauvés, il s'adresse à des libertés, certes conditionnées, certes faillibles, certes fragiles, mais des libertés. Et Dieu respectera notre liberté. Et comment on peut comprendre la phrase de l'Évangile alors sur Judas? Mieux vaut faillir que celui-ci ne soit pas né. Eh bien, ce n'est pas une phrase, en tout cas l'Église ne l'a jamais interprétée dans l'histoire, comme une phrase déclarant une damnation éternelle. Ce n'est pas par rapport à sa personne, c'est par rapport à la mission. Mieux vaut qu'il ne soit pas né. Pourquoi? Parce qu'il a conduit le Fils de Dieu à la mort. En fait, le Fils de Dieu n'a pas été conduit à la mort. Ça, c'est les circonstances de sa mort. C'est comme on ne peut pas dire que les 6 bourreaux romains qui étaient là, qui ont tabassé Jésus, sont les uniques responsables de la mort de Jésus. Pilate a son responsabilité. Maintenant, on monte un peu plus, on a tous une responsabilité dans la mort de Jésus. Parce que Jésus est allé à la mort. Plusieurs fois dans l'Évangile, on voit Jésus évite la mort. Il y a des moments où on veut le pousser, vous savez, sur un escarpement, on veut le pousser de la montagne. Jésus passa au milieu. Ce n'était pas son œuvre. Donc Jésus, il était le grand prêtre de son sacrifice. Il était à la fois l'agneau, il était le grand prêtre de son propre sacrifice. C'est bien ça. Donc on doit espérer le salut pour tous. Maintenant, la question, c'est je préférerais rester sérieux que d'avoir un seul de mes enfants qui se damne. Je lis cette phrase comme une très haute conscience de ce père, de cette mère de famille, qui veut vraiment que ses enfants soient sauvés. Et là, en faisant ça, vous entrez dans le cœur de Dieu. Comme un prêtre. Un prêtre doit vouloir le salut de tous. Il doit se battre pour le salut de tous. Mais vous devez aussi vouloir le salut de vos enfants. Voilà. Et donc, il y a des moyens. Mais il faut y mettre les moyens de Dieu. Les moyens de Dieu. Comment Dieu s'y prend? Dieu laisse son soleil briller sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir, on voit aujourd'hui, sur les bons comme sur les méchants. C'est étonnant.
Par contre, Dieu va éclairer, informer. Il va faire en sorte qu'on soit là, nous aussi en tant que chrétiens, parce que nous sommes des membres de son corps, donc nous sommes là aussi pour témoigner du Christ. Mais alors, si Jésus est le seul juge, de quel droit on peut juger une personne? Cette question-là, tu la gardes parce que je vais entrer, parce que je n'ai pas encore commencé le jugement. Mais c'est très important. Est-ce que le fait que Dieu est le seul juge court-circuite le jugement de nos avocats et de nos juges, de la justice humaine en fait. Donc c'est très intéressant. Très intéressant. Je te réponds tout de suite, non. Ça ne court-circuite pas. Mais ce n'est pas au même niveau. Je reviens encore sur la question, peut-on considérer que ce serait un échec pour le Christ de voir un de ses enfants se perdre en enfer? Le Christ peut-il échouer? Ça c'est une très bonne question ça. Eh bien, j'ai envie de dire, oui, on peut considérer que ce soit un échec pour le Christ de voir un de ses enfants se perdre en enfer. Oui, je pense qu'on peut dire oui à cette question. Mais c'est un échec qui était comme... alors on parle de la providence et même de la préscience divine. Quelque chose, si vous voulez, qui a été permis par Dieu, parce que Dieu, et ça c'est le plus grand des mystères, a créé une liberté faillible. Vous voyez, pour moi, le numéro du catéchisme de l'Église catholique qui me donne le plus de vertige, c'est pas celui sur l'enfer, 1035, 1036, 1037. C'est le numéro qui parle de la liberté, bien plus loin. Et dans ce numéro, il y a cette phrase que je connais par cœur, que je vais vous citer. Notre liberté, il parle de la liberté humaine, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix, virgule, pour toujours, virgule, sans retour, point. Notre liberté humaine ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cette phrase, elle est grave. Ça veut dire que dans ma liberté, je peux dire non. Mais pour toujours et sans retour. Donc on inclut dedans ce que j'ai appelé hier l'obstination finale, l'endurcissement final. C'est pas simplement, on ne tombe pas en enfer par inadvertance. Ah ben, je me suis trompé de voie, boum. Ah bah tiens, ça chauffe ici. Non. Il n'y a que des volontaires d'une certaine façon. Et des volontaires qui se sont dupés eux-mêmes et qui se sont mentis à eux-mêmes. Parce que le volontaire vrai, qui respecte sa nature, il va dans le sens du vrai, de la vérité. Mon intelligence doit chercher la vérité, ma volonté doit chercher le bien. Et c'est pour ça qu'on se met à genoux. Parce que votre premier genou, c'est votre intelligence. Et votre deuxième genou, c'est votre volonté. Mais si vous vous êtes à genoux, mais que de toute façon, vous ne voulez pas chercher la vérité, et que de toute façon, vous ferez ce que vous voulez, ça ne sert à rien de mettre à genoux, restez debout ou assis. Donc, ce geste-là, physique, doit exprimer quelque chose de mon âme. D'ailleurs, je suis plus petit, hein. Parce que je suis en dessous de la parole de Dieu. Je ne suis pas au-dessus. Donc, je ne juge pas Dieu d'égal à égal. J'accepte la révélation du Seigneur. Le Christ peut-il échouer? Humainement parlant, oui, il a échoué. Sa mort, c'est un échec apparent. Mais l'apparence de l'échec peut conduire à un salut qui est puissance de Dieu. Donc, il a choisi cette voie-là pour nous sauver. Je disais à un couple, je ne sais plus lequel, mais que c'est une des raisons moi, pour laquelle je suis chrétien. Parce que j'ai choisi, je suis né dans une famille, mais j'ai choisi d'être chrétien aujourd'hui. Et j'espère que vous allez faire comme moi. Mais il faut qu'à un moment vous choisissiez. C'est-à-dire qu'il faut que vous rentriez dans une neutralité en disant, allez, je quitte ma foi. Faites-le 5 minutes. Et vous dites, mais qu'est-ce que je choisis maintenant? Ça fait beaucoup de bien, en fait. Et de dire, non, je l'ai reçu comme un héritage, mais moi je l'ai choisi. Et vous savez pourquoi je l'ai choisi, moi? C'était absolu comme choix.
Parce que c'est la seule religion dans laquelle Dieu a pris en compte ce qui est la chose la plus dure à vivre quand on est un humain, c'est la souffrance et la mort. Il n'a pas regardé de haut, mais il est entré dedans. Et ce qui est très étonnant, c'est que le Christ n'a pas donné vraiment de grande explication à la souffrance. Il a simplement vécu la souffrance. C'est bien quand vous êtes confronté à une difficulté qui vous fait mal, à des choses incompréhensibles autour de vous, voire qui vous révoltent, vous relisez la Passion. Pas pour rien qu'il y en ait 4 passions, parce que les évangilistes ont tous écrit une passion. Vous relisez la Passion et vous la méditez. Jésus, on a tapé dessus, on a craché dessus, on l'a fouetté. Je ne sais pas si vous avez vu Mel Gibson, la Passion, mais alors 20 minutes de Passion, de flagellation à la fin, on n'en peut plus, quoi. Mais même si ce n'était pas comme ça que ça s'est passé, parce qu'on n'en sait rien, physiquement, mais on sait qu'il a été flagellé, il a été humilié, Jésus. Hein? Sur la croix, comme si c'est vraiment Isaïe qui s'est réalisé, il n'avait plus l'apparence d'un homme, tellement il a été... Voilà. Donc il a pris sur lui les péchés des hommes. Vous voyez, pour un musulman, c'est impossible ça. La faiblesse de Dieu, c'est impossible. Et nous disons que c'est la voie du salut pour nous. C'est la voie par laquelle nous sommes sauvés. Si vous voulez comprendre l'enfer et la gravité de l'enfer, regardez le Christ en croix. C'est à la fois la révélation de l'amour, mais c'est aussi la révélation de la gravité du péché. La doctrine catholique de l'enfer, ça c'est dans le numéro 1037, est un appel à la responsabilité. Or, souvent dans notre péché, on a le doigt qui est tourné vers les autres. On montre les autres, mais on ne se montre pas soi-même. On ne peut pas parler de l'enfer pour les autres, on doit parler de l'enfer pour nous-mêmes. Le seul qui risque l'enfer, c'est moi. Et moi, vous dites pas Don Paul, vous dites moi. Vous transposez, d'accord? Oui, moi aussi, et vous. Voilà. Est-ce que je pourrais être heureux toute ma vie si je sais qu'un des miens est en enfer? Si quelqu'un de nos proches est en enfer, vous y verrez 2 choses, la justesse de Dieu et la miséricorde de Dieu. Or, celui qui voit en Dieu sera parfaitement en paix. Voilà ce que répond saint Thomas à cette question, que saint Thomas a affronté cela. Il ne faut pas oublier que l'enfer est une logique, d'une certaine façon, avec le plan divin qui a voulu cette liberté. Or, Dieu a manifesté plus d'amour et de sagesse en créant une liberté qui puisse dire non à son plan, qu'en créant des êtres qui soient directement orientés à leur finalité et de façon sécurisée. Donc nous avons à choisir la vie. Hier, je vous ai dit, Deutéronome 35, choisis la vie. Donc tous les jours, on a à choisir ce chemin. C'est vrai, Matthieu chapitre 7, ce chemin, il est étroit. C'est vrai, il est étroit. Mais nous avons à le choisir tous les jours. J'espère ne pas vous avoir dit de bêtises. Je relis mes notes. Donc, l'Église a toujours cru que cette volonté salvifique de Dieu a de fait une grande efficacité. Il n'est pas permis, même si on l'oublie parfois dans la prédication, au cours des obsèques en particulier, dit le texte, de présupposer une espèce d'automatisme du salut. On n'ira pas tous au paradis. Et comme si c'était... Nous sommes tous programmés pour le paradis. Nous sommes tous faits pour voir Dieu, mais il nous faut y répondre. Voilà. Donc on ne va pas au ciel par inadvertance, on ne va pas en enfer par inadvertance. C'est un choix libre de la volonté. Mais seul Dieu peut supposer sous-peser la responsabilité d'un être humain. Voilà. Sachant qu'au moment de ma mort, bon, là j'entre un petit peu plus dans le jugement. Je vais maintenant vous parler du jugement, d'accord? Ce choix, quand est-ce que... Je vais vous faire un petit truc sur le jugement. Sinon, ça ne marche pas. Maintenant, on va aborder le jugement dans son ensemble, et après, je vais distinguer jugement dit dernier du jugement dit particulier. Et j'essaierai, Sixtine, si j'oublie, de répondre à ta question sur les jugements, la justice humaine.
la première chose qu'on affirme quand on parle du jugement en Dieu, c'est qu'on dit que Dieu est juste. C'est ça qu'on dit. Et c'est très important aujourd'hui. D'ailleurs, vous le voyez avec vos enfants qui ont un sens aigu de la justice. Il y a une fille de 22 ans, au moment où le pape François a déclaré l'année de la miséricorde, qui m'a dit, donc c'est une fille qui est de racine catholique, mais elle cohabite avec un garçon qui n'est absolument pas croyant. Donc elle porte cette difficulté. Bon. Elle est venue me voir parce qu'elle s'entend bien avec moi, et elle m'a dit ça avec des mots un peu davantage fleuris que ce que je vais vous dire maintenant, mais elle m'a dit vous nous agacez les catholiques avec cette année de la miséricorde. Encore une fois, vous allez vous mettre du côté de ceux qui sont tout bien et vous allez regarder le monde avec condescendance. C'est très intéressant, je me suis fait une fiche, moi, sur toutes les objections sur la miséricorde. Il faut savoir qu'il y en a que ça indispose qu'on parle de la miséricorde de Dieu cette année. Et pas seulement parmi les catholiques. Encore une fois, vous êtes bien. Ah oui, ça, les catholiques, là, c'est bien. Là, vous êtes du bon côté du manche. Mais nous, on a... Et elle me disait, moi, je suis justement du côté des pauvres. Vous voyez ? Je suis du côté des gens qui sont misérables. Je dis, ah oui, c'est intéressant, ça. Je trouve que tu es très orgueilleux. Parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire qu'être miséricordieux selon Dieu. Le mot miséricorde en français traduit 3 mots en hébreu. Je vous les mets ici. Reset, Emet, Rami. Je ne les ai même pas mis en hébreu, parce que je ne sais pas les écrire. Reset, en français, on va le traduire la bienveillance. Dieu voit bien. Dieu... certains traduisent aussi ce mot-là par tendresse, d'ailleurs. Mais c'est la bienveillance de Dieu. Reset. Autre aspect de la miséricorde, émet. En français, on va le traduire par vérité. Vérité. Et Rahami, s'il faut le traduire au français le plus littéral, utérus, entrailles, viscères. Donc, les 2 premiers mots en hébreu sont masculins. Le 3e est féminin. Un mot français qui exprime 3 mots en hébreu. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous la parabole du Père miséricordieux. Vous n'en faites pas, je suis dans mon thème, là. Ne vous inquiétez pas. Je vous vois inquiet. Quand le Père miséricordieux voit son fils partir, il lui donne sa part d'héritage. Mais c'est pas responsable, ça. Non. Il va gâcher les dons de Dieu. Non, tu n'auras pas ton héritage. Puis je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Tu vas attendre. Il n'est pas question, tu ne les auras pas. C'est étonnant. Il lui donne. Dieu est-il faible? Non, Dieu respecte sa créature, la liberté de sa créature. Mais quand le Fils part, il s'approprie indûment les dons de son Père. Mais qu'est-ce qu'il use très loin de son Père? Les dons de son Père. Vous êtes d'accord? Parce qu'en fait, il ne serait rien sans Dieu et sans son Père. Et il va profiter. Mais le taux des biens, quand elles sont plus reliées à la source, diminue. Et tout d'un coup, il se retrouve dans la pauvreté. Ça, c'est notre expérience personnelle. Il y a un moment, je suis sec. J'ai la gorge sèche. J'ai plus d'eau. J'ai faim. Je suis loin. Je suis dans la tristesse. J'ai plus de sens à rien. Voilà, ça c'est la conséquence. Le Père, lui, reste dans la bienveillance et il attend. Il attend cette expérience de son enfant parce que c'est une expérience qui va être salutaire pour lui. Et au moment où il revient, le Père, vous vous souvenez, lui ouvre les bras. Ça, c'est réservé. Chers amis, quelle est la première
parole du Père? Quelle est la première parole du Père? Les pères de famille qui sont parmi nous, mettez-vous à votre place, à la place du Père. Moi, je l'ai fait. Et je me suis dit, j'ai mon fils qui revient, il pue, il a des pins partout, les cheveux longs et gras, en guenille, avec peut-être un petit air arrogant, et il sonne. Qu'est-ce que tu fais? Une claque? Alors moi, je n'avais pas fait de claque. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai ouvert la porte, je l'ai assis, et je lui ai dit, tu ne peux pas savoir ce que j'ai souffert depuis que tu es parti. Et qu'est-ce que je fais là? Je parle de moi. J'ai beaucoup souffert depuis que tu es parti. Donc en fait, ce qui comptait pour moi, c'est moi. Qu'est-ce que fait le Père? C'est très intéressant. Non, je ne lâcherai pas. Tant pis, vous ne mangerez pas ce midi. Donc c'est au chapitre 15 de Saint Luc, pardon. Qu'est-ce que dit le Père? Alors, le Fils, il prépare d'abord qu'est-ce que je vais dire à mon Père? Traite-moi comme un mercenaire, etc. Vous vous souvenez, hein? Et le Père, d'ailleurs, ne va pas le laisser parler. Mais qu'est-ce que dit? Tandis qu'il était encore loin, son Père l'aperçut, fut pris de pitié, ça c'est la miséricorde. Il courut se jeter à son cou, l'embrassa tendrement. Le fils lui dit alors, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et puis là, le père le coupe. Il ne lui laisse pas finir toute la phrase qu'il avait préparée. Bon. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez-lui la plus belle robe et revêtez-lui de cette robe. Revêtez-en. L'en revêtez. Parce que la traduction est un peu tordue. Exactement. Et ça, c'est ça. Jamais, à un moment, le Père va dire que le mal est un bien. Dieu est juste. Jamais, vous m'entendez, Dieu dira que notre péché n'est pas un péché. Jamais Dieu dira qu'une ténèbre est une lumière. Jamais. Donc, qu'est-ce qu'il demande à son Fils? C'est que ta crasse, il faut que tu l'enlèves. Ça n'empêche pas la bienveillance. Il va couvrir son enfant de sa bienveillance. Mais l'enfant, il va devoir changer de quelque chose. Donc quand on dit que Dieu est juste, ce n'est pas juste une bonasse, quoi. Mais les bras de Dieu sont toujours ouverts jusqu'au moment de notre mort. Pourquoi ? Numéro 1021, que je vous lis du catéchisme de l'Église catholique. Alors là, 1021, c'est le jugement dit particulier. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle est très importante pour nous convertir. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ Jésus. La mort met fin à la vie de l'homme comme ce temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée par le Christ. Ça veut dire que le temps de ma vie sur Terre, ce petit instant entre deux éternités-là, dont parlait Thérèse, c'est vraiment le temps où je dois choisir la grâce. Et donc de revenir vers le Père. Parce que la mort, c'est un retour, je retourne vers mon Père. Moi aussi, je retournerai vers le Père. Comment je vais être là ? On va le voir. Parce que l'Écriture nous dit des choses très précises. Donc Dieu est juste. Mais pas seulement il est juste, Dieu. Deuxième point, Dieu nous justifie. Ça veut dire que non seulement Dieu est miséricorde, amour et vérité, alors on traduit émet en latin par fidelitas, la fidélité. On dit veritas ou fidelitas, ça dépend. Mais il nous justifie. Ça veut dire que nous ne sommes pas justifiés par rapport aux actes que nous posons. Ça, c'est la conversion de saint Paul. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous pratiquons la loi. Nous sommes justifiés, pourquoi ? Parce que le Christ a donné sa vie pour nous. Alors donner, c'est
paradidonaï en grec. En fait, c'est livré. Vous voyez qu'en grec, il y a un jeu de mots entre donner, didonaï, livrer, paradidonaï. Le Christ a donné, livré sa vie pour notre salut. C'est ça pour notre salut. Ça, tout ça, c'est le jugement. Hein. Attention, hein. Le jugement de Dieu, c'est que Dieu est juste, mais c'est aussi que ici-bas, Dieu nous a rendus justes. Il veut nous justifier. Donc le jugement de Dieu, c'est pas que à la fin des temps, je te laisse vivre ta vie sur terre, hein, puis à la fin, je te prends par le callback, par la peau du cou, là, et puis je te dis, alors maintenant, tu vas me rendre des comptes, mon vieux. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Vous imaginez ça? Pas du tout. Dieu exerce son jugement dès ici-bas dans le fait que le salut nous est proposé, le temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce manifestée dans le Christ Jésus. C'est ce qu'on appelle ça, le salut. C'est la grâce du salut. Elle est offerte à tout homme. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc Dieu nous rend justes. Nous ne méritons pas la vie éternelle. Nous ne gagnons pas notre ciel. C'est un don gratuit de Dieu. Ça, on l'a déjà dit. Ça va? Donc Dieu nous justifie. Mais, troisième point. À un moment, il y aura un jugement. Au terme de ma vie, je rendrai compte de la façon dont je me suis ouvert ou fermé à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Donc, j'aurai à rendre compte de ma vie sur terre. Mais seulement, je ne suis pas absent de Dieu. Dieu est toujours là, toujours présent. Pour cela, je vous propose 2 textes. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Ce texte, il est fondamental parce qu'il va être inscrit dans le Concile Vatican II et repris dans le catéchisme de l'Église catholique, mais plus développé pour pour lutter contre la réincarnation. Qu'est-ce que dit Hébreux 9, 27 ? On va le lire ensemble. Alors, c'est un tout petit verset sur lequel on se sert. Hébreux, c'est à la fin 9, 27. C'est du concentré de concentré. Hein. Et comme les hommes ne meurent qu'une seule fois, ça c'est contre la réincarnation, après quoi il y a le jugement. Donc l'Église catholique, c'est très important que je vous donne la référence, parce que c'est ce qu'il faut dire à des protestants qui disent qu'il n'y a pas de jugement particulier à la fin d'une vie. Parce que là, il dit bien, les hommes meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Et quand vous regardez les conciles, par exemple de Latran, la constitution apostolique Benedictus Deus de Benoît XII au XVe siècle, et tous les textes qui vont suivre, le Concile de Trente, le Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1013, etc., réaffirment cela. Donc ce n'est pas du tout une invention de l'Église du XXe siècle, hein. Ça, c'est un mensonge. Redisent qu'il y a, après notre mort, une rencontre avec le Seigneur dans laquelle va se faire une évaluation de ma vie. Ça va ? Deuxième texte, 2 Corinthiens 5, 10. Alors, il est très beau. Et ce qui est très beau sur ce 2 Corinthiens 5, 10, c'est que de plus en plus de protestants admettent qu'il s'agit là d'après la mort, et pas simplement à la fin des temps. Donc ce jugement dont on va parler ne se réfère pas seulement à la fin des temps, mais qu'il y a déjà une réalité du jugement. D'ailleurs, les protestants admettent les 2 premiers points. Dieu est juste, Dieu nous justifie. Si bien que la façon dont je vous fais comprendre le jugement est audible d'un point de vue écuménique. Important. Parce que la vérité, elle est universelle. Important. 2 Corinthiens 5, 10. Car il faut que nous soyons mis à découvert, autre traduction, mis à nu, devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, c'est-à-dire la vie terrestre, soit en bien, soit en mal. À ce texte-là, vous pouvez ajouter Romains chapitre 2.
tout le chapitre 2. Mais je trouve que la réalité du jugement, qui est déjà à l'œuvre en fait dès maintenant, est très bien exprimée. Et là, en matière écuménique, là, il y a vraiment lieu d'un dialogue. C'est au chapitre 3 de Saint Jean, juste après le discours à Nicodème. Donc, je vous fais un petit retour sur l'Évangile, chapitre 3, et on va commencer au verset 19. Donc, Jean 3, 19. Ça va, je ne vais pas trop vite? Vous n'êtes pas largués? Je traite du jugement, je suis en eschatologie, et nous sommes à Montligeon. Jean 3. De temps en temps, il faut redire les choses. Il est où là? Jean 3, verset 19. Vous êtes prêts? C'est pour moi, enfin en tout cas, même pour ma vie de foi, ce que je vais vous lire maintenant, c'est ce qui est le plus percutant. Voilà. Vous voyez, Jésus dit, donc là je suis au verset 17 du chapitre 3, « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. » Bah alors? Tu te contredis là? Non. Finissez. Ah bon, d'accord. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Deuxième point. Soit sauvé. Donc Dieu a envoyé son Fils pour nous justifier. On est d'accord? Parce que nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu. Nous sommes impies, pécheurs. D'accord. Qui croit en lui n'est pas jugé. Verset 18. Qui ne croit pas est déjà jugé. Qui croit en lui, qui croit en son salut, a déjà passé le jugement. Jean 5, 24. A déjà passé le jugement. Mais qui ne croit pas est déjà jugé. Ah bon? On continue. Et les hommes ont mieux... Alors, verset 19. Et tel est le jugement. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Alors là, il nous donne un élément, Saint Jean, très intéressant. Pourquoi il y a des hommes ou des femmes qui ne s'ouvrent pas à la lumière? Parce qu'ils savent que la lumière va les mettre à nu. Imaginez une pièce totalement hermétique à la lumière. Il y a plein de poussière. Si j'ouvre les volets, on va voir la poussière partout. C'est désagréable. On va se dire, elle est négligente cette femme, elle n'a pas nettoyé sa maison. Ou cet homme. Donc, accepter que la lumière entre dans ma vie, et tel est le critère du jugement, la lumière pour nous, c'est quoi? C'est la vérité divine, bien sûr. Accepter que la lumière entre dans mon cœur, c'est voir aussi tout ce qui n'est pas en ordre. Et tel est le jugement. Leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, comme nos œuvres sont mauvaises, on préfère rester dans les ténèbres parce qu'on ne voit pas. Mais venir à la lumière, c'est accepter de faire ce chemin d'humilité qui dit, oui, je suis sale, mais le Seigneur vient pour me laver. Il me lave comment? Par son précieux sang. Je suis purifié dans le sang de l'agneau. Ça va? Maintenant, je repars dans Paul. Donc je vous ai cité 2 Corinthiens 5, 10. Nous serons mis à découvert au moment de ma mort. Ici-bas, je peux vous faire croire, et ça je peux très bien jouer le jeu, vous n'y verrez que du feu. Je peux me faire passer à vos yeux pour un petit saint. C'est très facile. Donc je vais vous duper. Tout ce que je vais vous montrer à l'extérieur, vous ne verrez pas. Et bon, par contre, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, je joue un jeu. Ma vie sur Terre, je peux être dans ce dédoublement. J'ai la façade, et puis il y a ce qu'il y a derrière la façade. Mais au moment de mon jugement, les façades vont tomber, les masques vont s'écrouler. C'est ce que je suis vraiment devant Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, c'est ce que Dieu pense de nous. Et il faut scruter dans la foi, dans la prière, dans l'humilité. Qu'est-ce que, Seigneur, je suis à tes yeux? Parce que c'est ça qui est important. Il faut laisser la lumière de Dieu venir éclairer les recoins de mon âme, même cette partie que je n'ai pas envie de voir.
Mais seule la lumière de Dieu peut rentrer dans mon cœur sans blesser mon cœur. Mais c'est la lumière de Dieu qui vient me sauver. Et ça, c'est l'œuvre de chacun de nous. Personne ne peut le faire à votre place. Dans la communion des saints, nous pouvons nous y entraîner, nous y entraider, mais nous ne pouvons pas faire cette chose. Et c'est pour cela que l'Église affirme un jugement particulier à la fin de la mort. Qu'est-ce qui va se passer au moment de mon jugement particulier? Je vais être devant le visage de Jésus. Et je vais voir dans sa lumière tout le bien que j'ai fait et que j'ai oublié. Par exemple, vous vous souvenez pas? Mais si, le 18 août 2016, vous écoutiez une conférence un peu fatigante, mais vous étiez là quand même. Ah ben, j'avais oublié. Eh bien, le Seigneur était très content que tu écoutes, parce que tu en avais un peu marre. Tous les actes de beau que vous avez faits. Pensez, il y a un mois, à cette nuit où vous êtes levé pour aller chercher votre enfant, vous vous êtes dit, est-ce qu'elle va se lever? Non, elle ne se lève pas, donc je vais le faire, par amour pour elle. Eh bien ça, le Seigneur l'a inscrit dans son livre de vie. Ah, c'est très important, le livre de vie. Vous vous souvenez de tout ça? Non? Lui, le Seigneur, il s'en rappelle. Le Seigneur a une mémoire vive qu'aucun ordinateur n'a réussi à pirater, à mettre des virus dessus. Même Google n'a pas réussi à faire tout ça. Mais, alors, donc je vais vous lire 2 Corinthiens 4, parce que ça c'est très bien exprimé par les épîtres de Paul. Hein. 2 Corinthiens 4, combien? Non, ça c'était 2 Corinthiens 5, 10. Mais je vous parle de Corinthiens, je vous parle de la première aux Corinthiens, au chapitre 4. Mais en fait, je ne l'ai pas cité encore. Écoutez bien, c'est magnifique. Pour moi, dit Paul, 1 Corinthiens 4, verset 3 et suivant, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. 16. Paul qui dit, parce que je réponds en fait à ta question. Pour moi, Paul est jugé. Il est devant un tribunal humain parce qu'il met le désordre dans la ville. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ça, j'aimerais que vous le notiez, ça. Parce que parfois, vous êtes hyper dur avec vous-même. Je ne me juge pas moi-même. Mais vous allez voir pourquoi. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Alors là, vous voyez, tous nos contemporains. Mais moi, je n'ai rien à me reprocher. Je me rappelle, dans une préparation au mariage, je dis à l'un et l'autre, etc. Puis la fille me dit, droit dans les yeux, « Père, j'ai fait des erreurs, je les ai réparées, mais je n'ai pas fait de péché. » Et là, j'ai eu un sentiment de compassion pour lui. Je me suis dit, ah ouf, ça va être chaud. Ça va être chaud dans les dialogues plus tard, ça. J'ai fait des erreurs, je les ai réparées, mais je n'ai pas fait de péché. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-justification. Mais si vous regardez bien le process intérieur qu'on a tous, on s'auto-justifie. Parce qu'on ne veut pas être justifié par un autre. On a beaucoup de mal de devoir recevoir la justification d'un autre. Parce qu'on veut s'auto-justifier à nos yeux et aux yeux des autres. Paul, il dit, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur, ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. La foi catholique dans le jugement particulier ou général est un antidote au jugement qu'on se porte les uns sur les autres. Comment peux-tu juger quelqu'un? Seul Dieu connaît le fond des cœurs. J'y pense souvent parce que moi je suis appelé dans la communauté là, à faire l'appel aux ordres. Appeler quelqu'un aux ordres ou ne pas l'appeler aux ordres, je suis désolé pour Étienne qui est là, ce n'est pas émettre un jugement de valeur sur la personne. C'est lui dire, tel que je le reçois, je ne pense pas, ou je pense que tu es fait pour le sacrement de l'ordre. Mais je ne dis pas que tu es nul, je ne dis pas que tu es méchant. Je dis, tel, avec la grâce et puis la lumière et la prière que j'ai, je ne sens pas que tu es fait pour ça. Je préfère que tu ailles ton chemin. Mais c'est compliqué de faire ça. Hein. Ça demande... mais c'est ce que l'Église me demande, en tous les cas. Je vais vous dire, à chaque fois que l'évêque me demande à l'ordination, a-t-il les dispositions requises?
Et je réponds, la communauté chrétienne ayant été consultée, je déclare, et là c'est je déclare, qu'il est, et là j'ose plus le dire après. Puis je dis apte. Mais là je tremble. Pour moi puis pour lui. Vous comprenez? Mais ce n'est pas un jugement que je porte sur la personne, ça. C'est sur la capacité qu'il a à répondre à sa vocation. Ce n'est pas pareil. Donc ne portez pas de jugement, laissez venir le Seigneur, ne portez pas de jugement, c'est lui qui éclairera, voilà, écoutez bien ça, c'est lui qui éclairera les secrets des cœurs, et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Si bien que c'est le Seigneur dans son esprit, avec ce laser qui est l'Esprit Saint, qui va éclairer mon cœur pour le mettre dans la lumière de Dieu. Toutes les difformités en moi, tous les péchés qui ne sont pas réglés, ce sera le purgatoire. Mais celui qui a mis sa foi dans le Christ totalement, qui s'est laissé totalement habiter par la lumière de Dieu, même en voyant ses misères et ses péchés, mais qui a vraiment marché dans ce chemin d'humilité, de réconciliation, quand il va rencontrer Jésus, il n'y aura pas de problème, tout le travail sera déjà fait. Donc le jugement, il est derrière. Donc il n'y aura pas de jugement au sens... il y aura l'évaluation, si tu veux, mais elle sera déjà faite, puisqu'il l'a déjà fait sur la terre. Mais celui qui a vécu comme une autruche, qui s'est dit, bon, on verra bien, puis... moi, je vis, je fais ce que je peux. Hein. Donc, Paul, vous êtes gentil, hein, mais là, vous nous foutez la pression. Il y en a marre. Hein. Bon. Parce que j'ai eu ça dans les conférences, ça. Vous nous foutez la pression. Mais non, justement, c'est lui qui nous rend juste. Je ne veux pas de pression, à part une bière. Mais c'est tout. Mais pas de pression. Non, il faut que je revienne au sérieux. Déjà, depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous faire la blague avec la mise en bière, mais je me dis, il ne faut pas que je la fasse. Mais je l'ai quand même faite. Bon, voilà. Alors, c'est Dieu qui nous justifie. C'est-à-dire que c'est lui qui nous rend juste. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous, Romains chapitre 5, nous sommes tous les ennemis de Dieu d'une certaine façon. Parce que tous nous avons péché. À chaque fois que nous avons fait un acte mauvais, petit ou grand, nous sommes du côté du diable. Nous ne sommes pas du côté de Dieu. Mais celui qui me pardonne, qui me justifie, qui me réconcilie, c'est Dieu. Si le travail de la réconciliation avec Dieu, avec toi-même et avec les autres, et tous les autres, même, tu vois, même celui avec lequel on a une canine là, même si celui-là c'est fait, le pardon est donné, si tu meurs, tu entres dans la vie éternelle. Une âme qui est totalement réconciliée peut entrer dans le vaisseau de la joie éternelle, ce qu'on a médité hier. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas réglées en nous, il va y avoir une école de rattrapage. Et on va en parler. Alors attends, parce qu'il y avait quelqu'un là. J'ai répondu ça? C'était pour la mise en bière? C'était quoi? Oui, oui. Auront des comptes à rendre. Ils sont déjà jugés. Mais tant qu'ils sont sur le temps où le temps de la vie sur Terre, c'est un temps qui est ouvert à l'accueil, au rejet. Mais aujourd'hui, moi, dans ma journée, il y a plein de moments où je vais m'ouvrir à la grâce, et malheureusement, il va y avoir des moments où je vais me fermer. C'est mon péché. Et c'est pour ça que ce soir, à la messe, ce matin, je l'ai fait, mais ce soir, je vais en demander pardon. Sachant que mon péché a une conséquence sur nous, sur l'ensemble. Hein. Il y a une responsabilité. On l'a vu hier, ça. Hein. D'accord. Oui, pardon? Bien sûr. Et ça, je viens de vous le dire. De deux manières. Les martyrs vont au paradis directement parce qu'ils font un tel acte d'amour que de préférer le Christ là. Mais attention, il faut s'entendre par le mot martyr aujourd'hui. Hein. Il faut que ce soit un martyr dans la foi et dans la charité. Il faut que ce soit la charité qui nous conduise au martyr. Et pas... bon, je ferme la parenthèse. Et aussi une autre chose, c'est quelqu'un qui est parfaitement réconcilié avec son Dieu, avec soi, avec l'autre, et qui vit totalement dans cette charité, et dont toutes les conséquences des péchés ont été déjà réparées ici-bas, d'où le passage d'une porte sainte, eh bien il va au ciel directement. Et on l'espère tous qu'on ira au ciel. Moi, je n'espère pas aller au purgatoire. Hein. J'espère le ciel direct. Maintenant, me connaissant un peu... Comme vous, j'espère pas aller au purgatoire.
Mais il y a on parlait de la peine due au péché. Oui. Moi, à chaque fois que je pêche, Oui. quand je vais confesser, je me dis, il y a un pardon, Oui. mais il y a quand même un truc. Qui n'est pas réglé. Voilà, mais c'est tout à fait juste, et c'est qu'on va, on va le traiter juste après. Et c'est ça qui apparaît, c'est que quand je pêche, je fais un acte, par exemple, c'est bien, vous avez une Bible, vous êtes des bons élèves. Maintenant, je vous la vole. Facile. Vous savez que c'est moi, et vous êtes bons tous les deux, et vous dites, Don Paul, bon, tu nous as blessés, tu nous l'as volé, c'est pas bien, mais nous, on te pardonne. Très bien. Eux, ils ont fait un acte magnifique, mais moi, j'ai reçu ce pardon, donc j'ai reçu le pardon de ma faute, mais il y a un désordre entre nous, c'est ça. Mais ça, c'est facile. Donc, dans réparer le désordre, c'est restituer le bien qui manque. Et c'est là où il faut distinguer dans le péché la faute et le désordre, ce qu'on va appeler la peine. Et donc, celui qui pêche ne commet pas qu'un acte, il entraîne en lui un désordre dans son cœur. C'est pour ça que nous sommes enclins à certains péchés plus que d'autres. Parce que je suis tombé plus de ce côté-là. Hein, les Africains ils disent, l'arbre dans la forêt, il tombe du côté où il penche. C'est évident. Ah oui, parfois on l'oublie. Ça veut dire que nous tous, nous ne sommes pas marqués par le péché de la même façon. Donc ce qui est important, c'est de savoir comment le péché originel m'a touché, moi. Il y en a, c'est par l'orgueil. Bon, en général, l'orgueil, c'est quand même le capitaine des capitaux, hein, on dit. Donc c'est vraiment la source. Mais par exemple, il y en a qui sont plus tournés vers le mensonge. D'ailleurs, vous le voyez dans vos enfants. Vous vous dites souvent, tiens, lui, il faut faire attention, il ne dit pas vraiment la vérité là. Donc il faut qu'on le recadre. Ou alors il y en a qui sont colériques. Ou alors il y en a, je parle de vos enfants, ça vous. Il y en a qui sont gourmands. La nuit, j'avais ça dans ma patrouille scout, ça me faisait rire. Mon troisième, un peu rondouillard, il avait, vous savez, du lait concentré sucré. Mais il ne voulait pas le partager. Et vers minuit, 1h du matin, j'entendais. Et une fois, j'avais dit à ma patrouille, vous faites semblant de rien. Et vers minuit, 1h, on s'est tous réveillés, puis on a sauté dessus. Et je lui ai dit, écoute, on le fait pour blaguer. Et après, seul, parce qu'il faut corriger jamais quelqu'un en public, je lui ai dit, tu vois, tu nous aurais dit que tu en avais besoin, on te l'aurait laissé. Mais c'est pas bien, c'est de l'avoir fait dans notre dos. Parce que je l'ai revu, maintenant il est père de famille. C'est beau d'ailleurs. Il ne sait même pas que je suis en train de vous le raconter. Alors, je vais en raconter une autre, mais en ma défaveur. J'étais séminariste, stagiaire, donc je faisais mon service militaire. J'arrive, moi j'étais troufion de base, j'arrive dans la chambre, il y avait donc 6 lits superposés. Et vous allez voir comment on est quand même fragile. 6 lits superposés, donc au milieu il y avait la table avec les canettes de bière et les livres porno, et tous les lits du bas étaient pris. Donc moi il ne me restait plus qu'un lit en haut. Bon. Déjà j'avais un peu chaud, je me dis, bon, on va voir. Puis nous, on fait la prière du matin. Donc on se met à genoux au pied de notre lit, puis on fait la prière. Premier matin, je me dis, non, je ne vais pas me mettre à genoux au pied de mon lit, ça va être la honte, quoi. Donc grosse trouille. Je suis allé dehors, puis l'abbé Guérin m'avait demandé de dire l'office. Donc je disais l'office dehors, mais comme ça... voilà. Et puis là, j'ai eu une lumière. Je me suis dit, mais Paul, en ce moment, tu as honte de l'Église, et de l'Église, donc de la honte de ta foi. Donc le lendemain, je me suis dit, ah non, là tu te mets à genoux. Donc je suis descendu de mon lit, puis je me suis mis à genoux. Donc je me suis mis du côté des pieds de celui qui était en dessous de moi. Je me rappelle très bien, parce que je ne pouvais pas mettre à genoux sur mon lit, donc je me suis mis à genoux. Et je le vois encore se relever, et il me dit, tu cherches quelque chose ? Et je lui dis, non, je fais ma prière. Il y en a un autre qui est sorti du lit, qui a éteint la radio, et qui a dit, ici, on est 12. Il y en a un qui prie, on le respecte. Ça a été une leçon pour toute ma vie.
Mais j'ai quand même eu peur. J'ai eu peur de dire que j'étais chrétien, quoi. Parce que ce n'était pas l'ambiance de la salle. Eh bien, vous voyez, on a toujours tort d'avoir honte de notre foi. Parce qu'ils sont capables. Et du coup, après, j'ai eu des très belles discussions avec certains, disons, qui se sont posés quelques questions sur ce que c'était un séminariste. Tu vas vivre toute ta vie sans une femme? Enfin, c'était des questions un peu crues. Mais voilà. Alors, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donc, le jugement, c'est le moment, c'est un peu la radioscopie après ma mort de ce que sera ma vie. Donc là, je vais mettre à découvert, je serai devant le Seigneur, devant son visage de gloire, d'amour. Ce sera peut-être terrible, ça, de voir les yeux d'amour de Jésus. Mais surtout, il va raviver ma mémoire de tout ce que j'ai fait de bien et de mal, et qui ont comme constitué mon être intérieur. Parce que notre visage d'éternité, nous le constituons par les actes de charité. Vous savez que dans la foi catholique, on dit « nous verrons Dieu à la mesure de la charité qu'on a eue sur la terre ». Et c'est pour ça que le jour de l'Assomption, je vous ai dit, il faut multiplier les actes d'amour et de charité. Parce que ces actes d'amour et de charité constituent notre visage pour l'éternité. Nous conditionnons notre vie, parce que ça c'est de foi, il y aura des degrés au ciel, nous verrons Dieu à la mesure de notre charité. Si les personnes n'arrivent vraiment pas du tout à les pardonner, mais comme ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on dit que j'arrive vraiment pas, et le Seigneur, je veux pardonner. Eh bien, le Seigneur le voit. Il voit que vous voulez pardonner, mais il voit que pour l'instant, ce n'est pas possible. Et c'est très important parce que nous sommes dans le temps. Parce que ces personnes-là vous ont fait vraiment beaucoup de mal. Et du coup, c'est encore... Mais le Seigneur, il voit votre vœu. Mais en nous tous, on a le « je veux » des belles choses, mais qu'on veut vraiment, mais qu'on n'arrive pas à faire. Et puis, le truc, on n'aimerait pas qu'il y ait ce deuxième « je veux » là, qui est des choses plus... j'appelle ça la volonté basse en moi, et qui, malheureusement, gagne. Et c'est cela que je confesse. Quand je confesse le « je veux » que je n'arrive pas à faire, c'est Romains 7, ça, le bien que je vois et que je ne fais pas, et le mal que je ne veux pas et dans lequel je tombe. Il y a deux volontés en moi qui sont contradictoires. Si bien qu'en moi, il y a un combat entre la mort et la vie. Mais vous voyez, le fait déjà de vouloir, c'est que vous êtes sur le chemin du pardon. Et ce qu'il ne faut surtout pas se dire, je ne pardonnerai jamais. Parce que là, on met nous un terme à la miséricorde de Dieu. Vous avez compris la différence ? Il ne faut jamais dire « je ne pardonnerai jamais ». Il faut dire « pour le moment, je voudrais, mais je n'y arrive pas ». Ça, c'est humble. Mais dire « je ne pardonnerai jamais », c'est un refus. C'est un refus d'aimer. Or, aimer, c'est trois choses. Donner, se donner, pardonner, s'abandonner. Vous regardez la croix. Il s'est donné, il a pardonné, Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font, et il s'est abandonné, Père, entre tes mains, je remets ma vie. Or, nous sommes appelés à aimer comme le Christ nous a aimés. Ça va pour vous ? Ce qui compte, c'est le chemin intérieur. Le jugement particulier, on peut dire, c'est en fait le juge. Non, le juge, le critère, alors je ne vous ai pas cité, c'est Jean 12, 48. Vous allez voir pourquoi. Le critère du jugement, c'est que je vais référer ma vie sera référée par l'Esprit au Christ. Le critère du jugement, c'est ma vie, mais comme référé au Christ et non pas référé à ma petite conscience à moi. Il va remettre ta vie en face de toi selon sa parole. Et laisse-moi te citer Jean 12, 48, ça va peut-être éclairer. Écoutez bien ça, parce que ça c'est une erreur qu'on voit dans quelques livres de théologie aussi. C'est qu'on parle dans ce cas-là d'un auto-jugement. Et c'est faux, c'est un hétéro-jugement. Le jugement, c'est Dieu qui va le porter. C'est Dieu qui juge, c'est pas moi. Mais par contre, c'est sur ma vie à moi. Jean 12, 48, je vous ai dit. Si quelqu'un n'entend pas mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde. Donc là, c'est pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et voilà le verset 48. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc nous serons jugés sur un critère objectif, c'est la conformité de ma vie à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut la lire, il faut la méditer. Alors ceux qui ne la connaissent pas, cette loi, cette parole, c'est celle qui est inscrite dans leur cœur, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Donc nous serons jugés. Mais nous sommes quand même tenus
à aller dans la connaissance, surtout nous comme chrétiens, à aller dans la connaissance des paroles de Jésus. Au moment du jugement dernier, de fait, si toute ma vie a dit non à Dieu, de fait, je vais vers la réprobation éternelle. J'ai refusé toute ma vie, donc je n'accepterai pas ce jugement de Dieu sur moi. Donc je ne préfère pas. Mais si je suis un pauvre et que tout n'est pas réglé, mais que le Seigneur voit que je veux quand même, je veux vivre en amitié avec lui et en amitié avec les autres et pratiquer en fait, le grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, parce que c'est sur ça qu'on sera jugé en fait. Et bien dans ces cas-là, le Seigneur dira, entre dans la joie, mais va faire un tout petit détour. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je vous dis, il y a deux voies, le salut, la réprobation. Et le purgatoire appartient à la voie du salut. Quelqu'un qui va au purgatoire ne retombera pas en enfer, si vous voulez, pour le dire plus simplement. Le purgatoire, c'est le noviciat pour le ciel. C'est l'infirmerie du bon Dieu. C'est là où le Seigneur va venir soigner un peu tout ce qui est blessé en moi. Juste, il y a un texte dans l'Évangile, il y a disciple qui a un riche en enfer et de revenir sur terre pour ses frères ou les autres. Je faisais une bonne mort. Et qu'est-ce que répond le Seigneur? Abraham, parce que c'est Abraham qui répond. Qu'est-ce que répond Abraham? Très intéressant ce passage-là. Justement, celui qui va en enfer dit à Abraham, bon moi j'ai mérité ce que j'avais, mais va dire à mes frères qui sont encore sur terre de changer de vie. Et qu'est-ce que répond Abraham? Il lui accepte le retour ou pas? Ben non. Et qu'est-ce que dit Abraham? Ils ont les prophètes et la loi. Qu'ils les écoutent. Et donc, ils n'ont pas écouté. C'est une parabole. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit quelque chose, il nous dit que notre vie sur terre, notre vie sur terre, c'est un jeu, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose, il y a un enjeu important, c'est l'enjeu de notre éternité. Et sur la terre, nous avons tous les moyens pour être sauvés. C'est pour ça que je vous ai dit, il vient nous justifier. Et donc, il y a la parole de Dieu, il y a les sacrements de Dieu. Donc ça, pourquoi ces hommes n'écoutent pas? La charité, elle est là. Elle est là. Écoutez la parole. Vous voyez, par exemple, là, l'année sainte qu'on vient de vivre, et elle est bientôt finie, on sera jugé sur la façon dont on l'a vécue. Le pape a voulu une année sainte pour qu'on multiplie. Alors vous avez vu dans la basilique ici, on a tout en énorme les actes, les œuvres de miséricorde. Vous vous arrêtez devant, vous vous mettez au fond de la basilique. Vous regardez les deux premiers. Vous faites trois rangées après. Il y en a 14. Puis vous dites, laquelle, les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, regarde l'œuvre de miséricorde que tu accomplis le mieux. Et tu rends grâce à Dieu, facilement. Et puis, l'œuvre de miséricorde que tu n'accomplis pas du tout. Parce que le temps de la terre est le temps ouvert à la miséricorde. Donc à pratiquer la miséricorde et à faire miséricorde. Est-ce que je fais miséricorde aux autres? Est-ce que je pratique? Or Jésus a dit, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Mais quand est-ce que je l'ai fait? Quand tu l'as fait à un petit qui est sur la terre. Vêtir, nourrir, consoler, etc. Vous êtes d'accord avec ça, Donc le temps, c'est l'évangile du pauvre Lazare. Alors c'est très intéressant parce que le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, que j'ai sous les yeux, prend ce texte de Luc, chapitre 19, du bon Lazare, du pauvre et du mauvais riche, c'est ça, du pauvre et du riche. Et ce qui est drôle, c'est que le riche, il fait rien de mal. On ne dit pas que le riche, il a maltraité le pauvre, mais il ne l'a pas vu. Il n'a pas fait attention que le riche était à sa porte. En fait, le riche, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas vu le pauvre qui était à sa porte. Qu'est-ce qu'a fait le riche? Il vivait dans l'indifférence. On rejoint des thématiques qu'on a déjà abordées. L'indifférence. C'est ça qui va être sa condamnation. C'est fort pour nous. Ça réveille notre conscience. Le purgatoire, en quelques minutes. Alors ça aussi, là j'avais une fidèle qui me disait que son prêtre avait refusé une messe pour les âmes du purgatoire parce qu'elle prétend que
le purgatoire n'existe, il prétend que le purgatoire n'existe pas. Bon, ça, j'ai eu beaucoup à me confronter à ça. Alors, premier point, le purgatoire appartient à la foi. C'est un article de foi. Donc, ce n'est pas objet de tergiversation. On ne peut pas être catholique et ne pas croire au purgatoire. Par contre, pour être vraiment catholique, il faut parfois dépoussiérer notre conception du purgatoire pour avoir la conception de l'Église. D'accord ? Alors, le purgatoire, premier point, ce n'est pas dans la Bible. Donc là, les protestants vous disent, alors là par contre il y a un casus belli avec les protestants, et parfois même avec les orthodoxes, ils disent non, il n'y a pas, le purgatoire n'est pas dans la Bible. Et nous répondons, si. Alors on dit, deuxième livre des martyrs d'Israël, au chapitre 12, les versets, admettons, 40 à 45. Les protestants disent, ah oui, c'est gentil, mais le deuxième livre des martyrs d'Israël, le livre des Maccabées, c'est un livre deutérocanonique, ce n'est pas dans notre Bible à nous. C'est le problème. C'est que les protestants n'ont pas la même Bible que nous. Vous savez que les livres deutérocanoniques ne sont pas dans la Bible protestante. Si bien que si vous allez aux États-Unis et que vous avez une Bible sur votre table de nuit, parce que souvent les Américains mettent une Bible, faites bien attention de regarder si c'est une Bible catholique. Sinon, vous n'allez pas voir, par exemple, les épîtres catholiques, etc. Et en particulier de Maccabée. Mais le pape Benoît XVI, qui est très au fait des questions exégétiques, donc qui est liées à l'écriture, quand il a écrit son encyclique sur l'espérance, il va aborder le purgatoire. Donc le pape Benoît XVI a abordé, là ça sera le magistère, je vais vous mettre toutes les interventions du magistère qui ont parlé du purgatoire. Donc Benoît XVI, il en a parlé dans Spe Salvi, c'était en 2008, dans les numéros 45 à 48. Sachant que cette encyclique, elle fait 51 numéros. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de numéros qui sont consacrés au purgatoire. Quand on dit que l'Église n'en a pas parlé, c'est faux. L'Église a parlé du purgatoire. Et le pape, qui connaît bien les questions exégétiques, n'a pas cité d'abord de Maccabée, parce qu'il sait que ce n'était pas recevable pour les protestants. Quand vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, donc le catéchisme, c'est le numéro 1030-1032 pour le purgatoire, on cite cela. Mais le pape Benoît XVI va utiliser un autre passage qui est 1 Corinthiens 3, 10, 15. Et l'avantage de cette citation, c'est que là, certains protestants, pas tous, reconnaissent que dans ce passage est eschatologique. Si bien que le pape va s'appuyer sur ce passage pour affirmer la réalité du purgatoire. Je vais vous le lire, ce petit passage, 1 Corinthiens 3, 10, 15, spécialement le verset 15, mais vous avez déjà entendu. Alors, donc là c'est affirmation d'existence du purgatoire, après ça on va voir la nature du purgatoire. 1 Corinthiens 3. Alors, vous n'allez pas peut-être comprendre tout de suite pourquoi ça a trait au purgatoire. Mais essayez de l'écouter. Ça va, je ne vous fatigue pas trop là ? Non ? Bon. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. De fondement, en effet, nul ne peut en poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que si sur ce fondement, on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, avec un grand J, c'est vraiment du jugement, le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler par le feu. Et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est comme consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Verset 15. Mais quant à lui, il sera sauvé,
mais comme à travers le feu. Et là, vous retrouvez une théologie du purgatoire. Si bien que le pape Benoît XVI dit, en fait, le temps du jugement dit particulier, c'est le moment où je serai mis à nu, mais je vais recevoir immédiatement, pour moi personnellement, le moment, je saurai exactement si je suis sauvé ou si je suis réprouvé. C'est-à-dire, je serai ouvert ou fermé à la charité de Dieu. Mais si je suis ouvert à la charité de Dieu, je verrai aussi que parfois, dans ma vie, j'ai construit avec d'autres fondements qu'était Jésus-Christ, la paille, l'or. Donc ça, c'est un petit peu tous les aspects surérogatoires de ma vie, tout ce qui est venu encombrer ma vie, en fait. Imaginez que toutes les portes soient fermées et qu'il y ait juste cette porte qui soit ouverte. Et que on vous dise « au secours, sortons !» Donc là, ça c'est la mort, il faut passer. Seulement, dans votre vie sur Terre, vous vous êtes encombré d'un certain nombre de choses. Donc vous avez des énormes fringues, là. Vous arrivez là, vous dites « mince, ça passe pas ». On se dit « tout est temps derrière vous, mince, je passe pas ». Qu'est-ce que dit l'Église? Tout ce dont tu es encombré, l'or, la paille, le vent, il faut le lâcher. Le purgatoire, en fait, c'est ça, si vous voulez, c'est se désencombrer notre cœur et notre âme de tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que seul ce qui est Dieu peut vivre éternellement avec Dieu. Tout ce qui n'a pas été construit en Dieu, tu auras pu faire des œuvres pour Dieu, mais tu n'auras pas fait l'œuvre de Dieu. Tu auras fait plein d'œuvres, mais toutes ces œuvres t'encombrent en fait. Parce qu'elles ne sont pas habitées de Dieu. Premier point. Le pape Benoît XVI, spécial vie toujours, a affirmé quelque chose qui est la première fois, par contre, dans le magistère de l'Église. C'est que jusqu'à maintenant, la réalité du purgatoire est une réalité où on est sûr d'être sauvé, mais dans laquelle il y a la souffrance aussi de voir tout ce qui n'a pas été fait selon Dieu. Donc il y a une purification. D'ailleurs, le mot purgatoire vient de là, purification. Mais le pape Benoît XVI va introduire un autre concept qui est très intéressant, c'est qu'il va parler à 2 reprises, d'ailleurs, au numéro 47 plus exactement, la notion de guérison. Il va dire, non seulement je suis encombré pour entrer en Dieu, donc il faut que je me désencombre, mais il y a une autre chose qui est vraie, c'est que je suis un être blessé. Et donc, il va y avoir, au moment du purgatoire, dans l'Esprit Saint, des guérisons intérieures. Si, dans ton temps sur la terre, toutes ces guérisons ont été réalisées par la grâce sacramentelle et puis par ta volonté et puis par ta charité, tu iras directement au ciel. Mais si tu as en toi, dans ton âme, donc dans la psyché, des distorsions et des blessures, tu seras guéri dans l'amour. Et là, on est à la fine pointe de ce que nous dit l'Église aujourd'hui. Mais vous voyez, réintroduire la notion de guérison pour parler du purgatoire, c'est très important d'un point de vue anthropologique et du point de vue existentiel, et c'est en même temps très important du point de vue écuménique, parce que ça, un protestant l'entend davantage. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut utiliser ce que nous dit l'Église aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II a parlé qu'une seule fois du purgatoire dans une audience du mercredi. D'ailleurs, c'était le 4 août 1989. Il a fait une audience sur le purgatoire. Il n'avait pas introduit la notion de guérison. On peut dire qu'avec le pape Benoît XVI, dans Spécial Vie, on arrive au sommet, pour moi, aujourd'hui, ça va peut-être encore évoluer, sur la notion du purgatoire comme guérison dans l'amour. Si vous permettez, et que vous avez un peu de patience, je voudrais vous lire un tout petit passage de cette encyclique, tellement elle est belle, tellement c'est beau et profond. C'est profond parce que le pape Benoît XVI, bien avant d'être pape, et même bien avant d'être préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a beaucoup écrit sur les réalités eschatologiques. Ça l'a marqué. L'eschatologie le marque depuis qu'il est jeune prêtre, en fait. Donc il a beaucoup travaillé ces questions-là. Donc c'est au numéro 47, ce que je vais vous lire. Ça, je ne vous fatigue pas là.
je vois la rencontre avec Jésus, notre juge et notre sauveur, sera l'acte décisif du jugement. Devant son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant, nous transforme, nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler comme des pailles sèches, vantardises, vides et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Le regard du Christ, le battement de son cœur, nous guérissent grâce à une transformation certainement douloureuse, comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance. Donc il y a une joie au purgatoire, dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être totalement nous-mêmes et avec cela totalement de Dieu. Ainsi se rend évidente la compénétration de la justice et de la grâce. Notre façon de vivre sur la terre n'est pas insignifiante, mais notre saleté ne nous tâche pas éternellement, si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers l'amour. C'est-à-dire que je trouve que c'est une très belle synthèse de tout ce que je vous ai dit. La vérité et vers l'amour. Nous serons sauvés par l'amour de la vérité dans ma vie. C'est-à-dire, est-ce que moi, véritablement, dans ma vie, j'essaye avec beaucoup d'amour. Voilà. Dans l'hymne à la charité, on dit que la charité met sa joie dans la vérité. Est-ce que je suis un chercheur de la vérité? Thérèse, elle avait cette phrase, « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». Est-ce que dans ma vie, je cherche vraiment cette vérité? Et j'essaye de d'y conformer ma vie. Voilà. La souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. C'est extraordinaire cette phrase. Il n'y a qu'un homme qui a souffert qui a pu écrire ça. Ce n'est pas qu'une intelligence. Je vous la répète parce que c'est tellement beau d'entendre ça. Ça me fait tellement du bien, moi. La souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. Il est clair que la durée de cette brûlure, le temps du purgatoire, la durée de cette brûlure qui transforme, nous ne pouvons pas la calculer avec les mesures chronométriques de ce monde. Le moment transformant de cette rencontre échappe au chronométrage terrestre. C'est le temps du cœur, le temps du passage à la communion avec Dieu dans le corps du Christ. Bon, c'est fort. Hein? Mais il y a une chose aussi qu'il dit, et c'est le numéro 48, mais que je vais vous résumer. Là, c'est au numéro 47. Mais au numéro 48, il dit, nous ne sommes pas tout seuls à ce moment-là. Et c'est pour cela que quand quelqu'un est mourant, il faut faire la prière des mourants pour lui. Pourquoi? Parce que, moi j'ai besoin de parler avec mes mains, je suis un peu italien en fait, je me rends compte. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Je vais rencontrer Dieu. Mais qu'est-ce qu'on demande dans le « Je vous salue Marie » tous les jours? Maintenant et à l'heure de ma mort. Maintenant, c'est le nunc, aujourd'hui. Mais le maintenant, c'est la main tenant. C'est la main qu'elle me tient aujourd'hui, Marie. Vous avez remarqué qu'elle vous tient la main ici. Elle vous tend la main, la Vierge. Elle vous tient la main, pourquoi? Pour passer de cette vie à l'autre, dès aujourd'hui, même si vous ne voulez pas mourir aujourd'hui. C'est tous les jours qu'on a à faire ce passage de la mort à la vie. C'est-à-dire le passage de l'incrédulité à la foi, de la dureté du cœur à la tendresse de la charité. Voilà. Des tristesses à la joie. Ça, c'est vraiment notre vie sur terre. Mais quand je vais mourir, moi je vous le dis tout de suite, hein, même si je n'ai pas écrit encore mon testament, la seule chose que je vous demande, ne me laissez pas seul. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui me tienne la main au moment de ma mort. Oui, vous avez entendu. Donc si vous êtes tout prêt, ne vous débinez pas. Je veux quelqu'un qui me tienne la main. Je veux que l'Église de la terre me porte parce que je suis sûr
que l'Église du ciel m'attend. Je passerai de l'Église de la terre à l'Église du ciel. Et nos défunts, c'est pour ça qu'on prie pour eux ici. Ce n'est pas simplement pour abréger leur purgatoire, oui, mais c'est parce que la communauté de la terre va porter au Christ, comme les disciples ont porté ce malade là par le toit, ils ont porté à Jésus, et sur la foi de l'Église de la terre, Jésus va accueillir dans son éternité, guérir ce malade pour qu'il entre dans le vaisseau de la joie éternelle. Saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs Saint François de Sales, le Saint curé d'Ars, prier pour les âmes du purgatoire, c'est la plus grande charité qu'on puisse la plus grande charité que l'on puisse réaliser sur la terre. Pourquoi? Parce que je veux, pour une âme que je ne connaîtrai qu'au ciel, ce pourquoi Dieu l'a créé, vivre éternellement avec lui. Mais quand on demande des choses, je ne sais pas ce que vous avez demandé comme rose hier à Thérèse, dans la petite chapelle là, d'Alençon. Bien souvent on demande des petites choses, mais Dieu est un peu vexé. Vous venez là, vous avez fait un pèlerinage et tout. Bon, après vous avez pris une glace, d'accord, mais vous avez quand même fait un pèlerinage. Mais vous avez demandé quoi comme rose? Des tout petits trucs rabougris. Alors que le Seigneur veut vous donner quoi? Lui-même. N'attendez rien d'autre de Dieu que Dieu lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'espérer? C'est attendre Dieu de Dieu. À travers ces enseignements, mon idée, ce n'était pas simplement d'éclairer votre foi sur les réalités dernières, c'était de vous montrer comment ces réalités dernières impactent, préparent. Ma vie, c'est quoi en fait? C'est quoi ma vie? C'est apprendre tous les jours à aimer. Vous allez le noter ça. C'est quoi ma vie? Le but de ma vie, c'est quoi? Apprendre tous les jours à aimer. C'est très simple ce que Dieu nous demande. Mais pas à aimer avec mes forces à moi. C'est apprendre à aimer comme Dieu veut que j'aime. Avec la même amour que lui. Et ça doit être votre prière du matin comme votre prière du soir. Seigneur, aujourd'hui, fais grandir ma foi, mon espérance, mais surtout, apprends-moi à aimer, comme tu veux que j'aime. Je suis prêt à dépenser mon énergie, c'est-à-dire mon intelligence, ma volonté, mes pulsions. Vous vous souvenez là hier, les pulsions, on en a parlé? Mes forces physiques, et je vous ai montré que sous la soutane, il y en avait beaucoup, les muscles. Tout ça pour la charité. Il faut vaincre la haine de notre monde par la charité. Il faut vaincre la haine, parfois, dans notre cœur, par la charité. Si bien que être sauvé, c'est aimer jusque-là. Il les aima jusqu'au bout, c'est tout. Si bien que l'eschatologie, les fins dernières, nous propulse en nous rappelant qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on est dans une communion des saints. Donc hier, on a vu Louis et Zélie Martin, mais eux, ils étaient un peu gênés là, sur leur strapontin au ciel. Parce qu'ils disaient, mais attendez, il y en a plein d'autres couples là. Henri et Élisabeth de Hongrie, ils étaient là. Tous les couples qui sont saints, mais pas encore canonisés, ils étaient là. Puis ils vous regardent, ils vous disent, allez, ne te décourage pas. Jean-Paul II l'a écrit en toutes lettres dans son encyclique sur l'Eucharistie, à chaque fois qu'une messe est célébrée, le ciel s'ouvre. En fait, nous, on ne voit pas ce que vous voyez. Non, on ne voit pas. Mais je vous fais remarquer qu'à chaque préface, mais là, vous écoutez plus, parce que vous dites, ouais, c'est l'affaire du prêtre. Mais quand le prêtre lève les mains, c'est lourd, hein? Il lève les mains à la préface. Qu'est-ce qu'il dit? Avec les anges et les archanges et avec tous les saints, donc Marie, Joseph, d'ailleurs on le cite dans les canons, ils sont là. Mais il y a tous les saints. Si bien que la basilique, elle est beaucoup trop petite. Et c'est pour ça que dans la basilique, vous avez remarqué que les saints sont à l'extérieur. Vous avez remarqué à l'extérieur? Il y a une couronne de saints tout autour de la basilique. Pour nous rappeler quoi? Les saints ne sont pas qu'à l'intérieur, il n'y a pas assez de place, ils sont aussi à l'extérieur. Et donc on n'est pas simplement avec dans la communion des saints à l'intérieur de l'église, c'est-à-dire dans les offices, mais aussi quand vous êtes sur le terrain de votre vie. Ils sont avec vous. La communion des saints, elle est partout présente. Oui, donc je te réponds, oui. Et particulièrement à la messe, et moi ça m'émeut beaucoup quand je célèbre la messe, quand on dit ceci est son corps, ceci est son sang, ça me trouble, mais c'est déjà troublant d'avoir Jésus dans les mains, mais c'est troublant, c'est de penser que Marie est là, parce qu'il y a la croix. Et partout où il y a la croix, il y a Marie. Et je me dis, à côté de Marie, il y a Saint Jean, et puis alors ici, à l'autel, il y a plein de saints qui te regardent, tu te dis, oh Seigneur, je suis là, mais moi, je suis quoi pour faire ça?
Bon, je soulève cette hostie, mais je tremble que d'être simplement le porte-hostie. Le problème, c'est que le Seigneur n'a pas voulu seulement ça. Il ne dit pas « ceci est le corps du Christ », il a voulu que je dise « ceci est mon corps ». Voilà, Seigneur, ça commence à devenir beaucoup là. C'est-à-dire que tu veux que ton corps, ça soit le mien? Tu veux que mon corps, ça soit le tien? Eh bien oui, nous sommes le corps du Christ. Et après ça, moi, je vous donne le corps du Christ. Si j'avais le temps, mais on n'a pas le temps à la messe. Donner la communion à quelqu'un, ça devrait durer 20 minutes. Tu sais qui tu vas recevoir. Tu sais qu'en ce moment, tu vas devenir le trône du Fils de Dieu fait homme, qui s'est fait tout petit, non seulement sur la croix, mais là, dans l'hostie. Est-ce que tu vois ça? Non. Et pourtant, on dit « Amen ».